Hey, Agnon, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine, comme vous voyez. Je suis désolée si ma voix pas... Enfin, si ma voix... Je suis désolée si ma voix part un petit peu en cacahuète aujourd'hui. J'ai la crève. Voilà, c'est l'automne... Enfin, le pré-automne commence très très bien pour moi, c'est génial. Bref, du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine simplement pour la vidéo des 100 abonnés. Comme je vous l'avais promis. Et du coup, je vous avais dit que ce sera en rapport avec la Corée, Japon et tout. Et chose promise, chose due. On se retrouve aujourd'hui pour cuisiner. Très original. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer. Oui, je vais vous montrer comment faire des tteokbokki. Donc c'est coréen, c'est ce qu'on appelle aussi des gâteaux de riz. Et des mochi japonais. Alors, il y a plein de recettes différentes hein, sur internet. Mais moi, du coup, j'en ai une en particulier pour chaque. Et voilà, parce que moi, je n'achète pas mes tteokbokki dans le commerce. Je pourrais, il y a un Dia-Store dans ma ville, mais je le fais pas. Du coup, je finis de me préparer et puis on commence. Alors, faut savoir qu'au début, je voulais vous faire la recette des tteokbokki au kimchi. Sauf que mon pot de kimchi est vide. Tristesse et désespoir. Je n'ai plus de kimchi. J'ai plus de kimchi. J'ai plus de kimchi et j'ai plus de soju. Ainsi va la vie. Alors déjà pour commencer, il vous faudra une planche pour faire les tocs. Je crois que c'est les tocs. Et le tteokbokki c'est le plat. Je veux pas dire de bêtises. J'ai vu qu'il y avait des Coréens qui regardaient mes vidéos, notamment un restaurant coréen de Paris. Faudra que je passe les voir d'ailleurs. Il vous faudra 110 g de farine de riz et 85 ml d'eau bouillante pour les tteokbokki. Et la farine de riz, alors personnellement, moi, je les prends aux frères Tang, mais il y en a aussi à Asia Store, pour ceux qui ont des Asia Store dans leur ville. De toute façon, ça vient des frères Tang, parce que c'est eux qui livrent absolument tout le monde, j'ai l'impression, en France. Donc voilà. Pardon, Tang frère. Quand j'étais petite, c'était frère Tang, maintenant c'est Tang frère. Compliqué. Donc... Pas compris. Donc le sachet bleu comme ça, c'est de la farine de riz. Et le vert comme ça, c'est de la farine de riz gluant. Donc c'est le sachet bleu, farine de riz. Enfin un récipient où on met 110 g de farine de riz et on va rajouter l'eau bouillante. Et en fait, il faudra mélanger l'eau chaude pour obtenir une boule de pâte de riz. C'est très chaud. Sans déconner. Très 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 chaud. Le pire reste les mochi. Je ne vous le cache pas. À la fin, vous avez plus de main. Un récipient, bah tiens donc. Oh là là, 110 g de farine de riz. Donc, j'ai mis sur la balance, je suis bien en grammes parce que ça, c'est un peu ma spécialité de penser être en grammes alors que je ne le suis pas. Ok, j'ai 110 grammes. Si un restaurant coréen veut m'embaucher, je suis disponible. Je rigole bien sûr. Quoique. Ensuite, il faut prendre l'eau bouillante que je vais faire réchauffer encore parce que j'ai fait des choses entre deux. Voilà, bien joué à moi. Ah bah du coup j'ai même plus de ce qu'il faut parce que c'est 85 ml. Tenez compte de ça aussi, d'habitude je mets 100 parce que ça me baisse à 85. J'ai mis 85, je suis à 80. Du coup, faut rajouter l'eau chaude à la farine de riz. On mélange. On va obtenir une boule en fait de pâte de riz. À partir de cette boule, on fera des petites boules, puis on va les rouler sous forme de rouleau. Thank you, Captain Obvious. J'ai pas compris. Et ensuite, on les coupera en cylindres d'à peu près 5 cm pour avoir des petites pâtes, des petits cylindres de pâtes. Et ensuite, on les mettra à cuire, mais ça, c'est encore après. Alors, faut savoir que pour la boule de riz, de pâte de boule de riz, la boule de pâte de riz, mon Dieu, on peut pas tout faire à la cuillère. À un moment, il va falloir y mettre les mains. C'est pour ça que je vous ai dit au début. Et c'est chaud. Je sais juste que le début est vraiment tellement chaud que, voilà quoi. Genre là, c'est déjà fini.
on va laisser bouillanter les mains. En fait, c'est juste que c'est plus pratique avec une cuillère de répartir l'eau partout sur la pâte que avec les mains. Et ça va vous éviter de vous ébouillanter dès le début. Ah! Surtout si vous faites comme moi et que vous enchaînez sur les mochis juste après. Et là, désolé pour ceux qui n'aiment pas cuisiner avec les mains, mais il faut y mettre les mains. Donc ça vous donne à peu près un truc comme ça, je sais pas si vous vous rendez compte. J'en fous partout. Comme ça. C'est un peu pâteux quoi. Ouais, c'est logique, c'est de la pâte. Faut bien genre prendre toute la pâte qu'il y a dans le récipient. Parce que sinon, vous allez pas tout avoir et vous allez avoir moins que ce que vous souhaitez quoi. Sans déconner. Je crois que c'est la plus belle pâte de tteokbokki que j'ai fait depuis que je sais en faire. Je demande des applaudissements. Hein. Alors oui, moi je remanie toujours un peu la pâte parce que comme vous voyez, il y a toujours des morceaux qui partent. Et c'est rien de plus énervant. Mais pour une fois, je crois que j'ai mis la bonne dose d'eau. Waouh! Et je demande des applaudissements pour moi quand même. Parce que pour une fois, je pense que j'ai une pâte pour faire des tteokbokki parfaite. À la base, le plat tteokbokki, c'est avec du piment. Mais je n'ai pas ce piment-là. C'est du piment coréen. J'affiche le nom juste là. Et voilà, je n'en ai pas. Ils en vendent à Asia Store aussi, j'ai vu. Mais moi, je n'en ai pas. Et puis, comme je n'ai plus de kimchi, je peux pas faire des tteokbokki au kimchi. Parce que c'est la vie, les tteokbokki au kimchi. C'est tellement bon. Si un jour j'arrive à faire des rencontres abonnées, je vous ferai des tteokbokki kimchi. Voilà, c'est ma promesse de si un jour j'ai tellement d'abonnés que je peux faire des rencontres abonnées, et ce sera des tteokbokki. Donc voilà, je vais vous dresser 2 secondes. Bonjour. Alors, du coup, ça vous donne une pâte comme ça. Voilà, une pâte toute simple de boule de riz que vous pouvez manipuler, puis elle va pas se fissurer, en fait. Je dis ça, il y a un bout qui vient de tomber. Voilà, elle va rester solide comme ça. Et puis voilà. Ensuite, on va devoir faire des petites boules à partir de ce pavé de pâte de boule de riz. Et avec ces petites boules, on viendra en faire des cylindres qu'on viendra couper en petits cylindres de 5 cm. J'espère que vous me suivez. Parce que moi-même, j'ai un peu du mal à me suivre parfois. Donc voilà, maintenant vous avez vos petites boules de pâte de riz. Et on va prendre un couteau. Alors si vous êtes jeune et que vous avez que des coupeaux. Ouais. Alors pour cette partie, si vous êtes très jeune, demandez à un parent de vous aider. Surtout si vous avez des couteaux comme celui-là, qui coupent beaucoup. Ce serait embêtant que vous deviez aller aux urgences parce que vous avez essayé de suivre une youtubeuse qui vous a dit comment faire des tteokbokki. Voilà. Du coup, alors comment je pourrais faire pour que vous voyez tout? Voilà. On dirait des petites boules de neige. Donc vous prenez une première boule. Ah oui, si je mets là, vous verrez pas en fait. Vous prenez une première boule de pâte de riz, comme ça. Youtubeuse beauté version cuisine. Puis vous allez avec votre main venir la rouler pour obtenir un cylindre. Et n'hésitez pas à remanier votre boule avant pour que elle ne parte pas en s'effritant quand vous allez la mettre en cylindre. Du coup, en fait, si vous pouvez faire des cylindres comme ça, de cette taille-là, je pense que c'est parfait. S'il y a des Coréens, du coup, dites-moi. Enfin, s'il y a des Coréens, oui, je sais qu'il y a des Coréens. Puis ensuite, moi, je coupe du coup l'équivalent du pouce. Voilà, vous prenez ça comme repère à partir de là à là. Et je pense que c'est plutôt bien. Même s'il y en aura des plus petits. Et du coup, vous avez des petits trucs comme ça. Et c'est ça qu'on appelle gâteau de riz. Voilà. Et puis maintenant, vous faites ça pour chaque boule. Donc bien sûr, je vais vous mettre en accéléré parce que sinon, ça va être long.
Ok, donc maintenant que vous avez tous vos petits tocs, donc tous les petits cylindres, j'aurais dû mettre une casserole d'eau à chauffer. Vous prenez une casserole, vous la remplissez d'eau et vous la mettez à bouillir en fait. Une fois que l'eau bout, vous mettrez vos petits gâteaux de riz dans l'eau à feu moyen pendant 15 minutes. Et vous aurez cuit vos gâteaux de riz. Après, pour la préparation, soit vous la mettez, enfin, soit vous cuisez vos gâteaux de riz avec de la sauce tomate, soit vous les cuisez avec le piment, soit vous les cuisez comme ça, et après vous rajoutez du kimchi avec. Ou j'ai vu qu'il y a aussi une alternative avec du fromage, j'ai encore jamais essayé, il faudrait que je teste. Mais voilà, je vais vous passer le truc de la cuisson, je vous remontre quand elles sont cuites. Ça changera pas grand chose, mais je vous remontrerai quand elles sont cuites. Voilà, et bien sûr pour la casserole d'eau bouillante, si vous êtes jeune, demandez l'aide d'un parent, n'allez pas vous ébouillanter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Alors du coup, là on se retrouve pour la recette, oui, on se retrouve pour la recette des mochi. Alors du coup j'ai mes tteokbokki qui sont là, enfin mes gâteaux de riz, j'attends que l'eau bout pour les mettre. Il vous faut 80 g de farine de riz gluant, 60 g de sucre, 160 ml d'eau et de la fécule de maïs, donc maïzena. Moi j'ai pas de sucre blanc, du coup j'ai mis du sucre de canne, sucre brun s'il y en a qui préfèrent, et j'en ai mis que 50 grammes, parce que 60 ça fait beaucoup. Et voilà. Après je sais qu'il y a des recettes sans sucre, je crois, mais moi j'ai celle-là, donc je vous donne celle-là, puis elle est très bonne. J'en avais fait à un groupe formation de Pôle emploi et tout le monde avait aimé. Donc, je conclus que cette recette est vraiment bonne. Farine de riz gluant, 80 grammes. Du coup, vous vous rappelez, c'est le sachet vert, la farine de riz gluant. Ne prenez pas farine de riz, il faut que ce soit du riz gluant. C'est très important. Sinon, vos mochi, ils vont pas être mochi. Ça ne va pas fonctionner. 80 grammes. Oups, 85. Yay. On a la farine de riz gluant. Ah oui, très important. J'allais oublier. La farine de riz gluant. Mettez-la dans un récipient qui va au micro-ondes. Bon là j'ai pris le bol d'une de mes sœurs. Je suis désolée si tu passes par là, mais on n'a plus que ça qui passe au micro-ondes. Pensez bien à mettre dans un plat qui passe au micro-ondes, surtout puisque ça va se passer au micro-ondes. Ah, sans déconner. Alors j'ai mis de la musique en arrière-plan. Mais c'est parce que ça commençait à être un peu ennuyant sans musique. Alors, du coup, le bout, je vais mettre les tteokbokki, enfin les gâteaux de riz, l'au bout. Donc je vais mettre les gâteaux de riz dedans. Et je reviens pour les mochi. Alors, du coup, là c'est parti. J'ai mis les gâteaux de riz à cuire pour 15 minutes. Ceux qui ont des plaques électriques, j'ai mis sur 3 en puissance. Voilà, sinon c'est feu moyen. Mais je pense que moi, ça correspond à 3. Du coup, une fois que vous avez, pour les mochi, le sucre et la farine de riz gluant, vous allez prendre 160 ml d'eau et le plus important, le plan de travail. Prenez quelque chose comme ça pour ne pas salir toute votre table. Et veillez à ce qu'il ne soit pas mouillé comme le mien actuellement. Bon, il va y avoir moins de lumière, mais en fait vous voyez plus rien. Fallait me le dire. Ah, oh, je suis comique. On mettra la maïzena après, parce que c'est pour le plan de travail. 160 ml d'eau. 160 ml d'eau. Blah. Alors, je pense que ça va à peu près ça. Voilà. En fait, moi, j'ai pas de graduation entre 100 et 200. Donc je mets un peu au talon, comme à chaque fois vous me direz. Dans un plat là au micro-ondes, mélangez la farine avec le sucre, puis ajoutez progressivement l'eau tout en mélangeant. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais d'abord faire à la cuillère. Si je la retrouve, bah oui, elle est là. Bien entendu que je vais la trouver puisqu'elle est là. Ok, donc là, le sucre et la farine sont mélangés. Ça donne, bah, normal quoi. Et vous allez mettre l'eau là-dedans et vous allez mélanger petit à petit. Voilà, c'est tout. Alors, je pense que j'ai mis un chouïa d'eau parce que comme je voulais trop d'eau, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pas les gradations exactes. Donc, c'est possible qu'il y ait plus que de 160 ml d'eau dans mon truc. Je vais remettre de la farine de riz. Le truc, c'est qu'il faut pas que ce soit trop liquide
Mais faut pas que ce soit trop solide. Vous voyez ce que je veux dire? Non, parce que moi-même je vois pas en fait. Donc vous avez un truc... Attendez, je vais vous prendre à peu près de cette couleur là. Voilà. C'est pas très apaisant vu comme ça. Mais c'est pas, ça passe quoi. Ensuite, bah ça va être simple. Vous allez prendre du film plastique. Vous allez recouvrir votre récipient avec. Très important. Vous le positionnez. Un nouveau mot dans mon dictionnaire. Vous positionnez le film plastique au-dessus. Voilà, comme ça, là. Et vous allez mettre ça au micro-ondes. Pendant 30 minutes. À une puissance de 850 watts. Je vous ai dit combien? 30 minutes? Non, 30 secondes. 30 minutes, non mais ça va pas, ma tête. 30 minutes. Alors après, pour garnir vos mochi, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'avais déjà fait de la pâte de haricots rouges, bah du coup quand j'en ai fait pour le groupe de formation Pôle emploi que j'ai suivi. Donc il m'en reste. La recette, je vous la mettrai quand je la retrouverai. Puisque bah, je vous la mettrai sur mon Discord. Parce que là, la bonne nouvelle, j'ai fait un salon recettes asiatiques sur mon Discord. Donc les recettes y seront. Vous retirez le film plastique. Ah là 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 là. Je vais bien manger. Et en fait, vous allez venir mélanger grossièrement. Puis vous allez recommencer. Et là, vous allez voir, c'est une partie de bonheur. C'est très long. Essayez jamais de mélanger parfaitement aussi la pâte, parce que bah faut pas. Voilà. Vous mélangez toujours grossièrement, vous verrez. Petit à petit, la pâte va se faire, et puis c'est tout, quoi. Vous remettez 30 secondes à chaque fois, je vous montrerai ce qu'il faut obtenir à la toute fin. Ah là là, j'aime bien cette musique. Oh my god, that's it, je connais même pas les paroles. Ouh, ça commence. Every time. Moi, je fais la voix d'une mémé quand je chante. Oh oh. Je vais arrêter de danser parce que je vais me faire mal aux genoux encore. Ah. Souvent, en fait, ça, faut le faire genre 3-4 fois. Et pensez à bien retourner votre pâte à partir de la 3e fois comme là. Parce que bah vous voyez, genre la pâte est bien, mais au fond, il reste de la pâte liquide. Donc pensez bien à tout mettre comme il faut. Surtout, c'est important. Et puis vous la remettez une dernière fois. C'est chaud. Ah, c'est le moment où c'est bouillante en fait. Vous allez voir, c'est génial. Ironie. Bien sûr. Prenez votre fécule de maïs. Ah, les tteokbokki sont cuites. Parfait, parfait, parfait. Bon timing. Bon timing. Alors, juste pour vous montrer, les tteokbokki, une fois cuites, ça vous donne ça. Voilà. Donc là, vous avez vos gâteaux de riz. Vous n'avez plus qu'à me présenter avec ce que vous voulez. Enfin, les faire cuire avec ce que vous voulez. Et puis... bon appétit. Ah bah, attends, ce soir. Oh, désespoir. Alors, on a notre pâte de riz gluant. Ça donne ça. Très peu appétissant aussi. Je vous le fais pas dire. Vous prenez ce qui peut être resté sur le film plastique, surtout. Qu'on n'en perde pas, parce qu'on va en perdre. Donc autant ne pas en perdre beaucoup. Ceci est important. Alors, avant de mettre votre pâte sur le pan de travail, vous allez prendre la maïzena. Et vous allez renverser sur votre pan de travail. C'est pour ça que je vous dis de prendre quelque chose qui n'est pas une table. Parce que ça va être salissant. Et c'est là aussi, mettez des vêtements que vous pouvez mettre à laver assez rapidement, genre avec lesquels vous n'allez pas sortir après parce que vous allez voir, vous allez avoir de la farine un peu partout sur vous. Et bien sûr, vous en mettez sur vos deux mains. Voilà, vous lavez les mains avec la maïzena. Non, bien sûr, vous les êtes lavés avant, hein, sinon c'est un peu dégueulasse quoi. Et vous allez prendre votre pâte de riz gluant. Ah, c'est chaud. Et vous allez venir la mettre
sur le plan de travail. Alors oui, pour le début, vous prenez à la cuillère surtout parce que c'est vraiment bouillant de chez bouillant. Et puis vous attendez en fait pendant à peu près 15 minutes que ceci refroidisse. Vous voyez? C'est gluant, on déteste. Ceux qui connaissent Be or Beer, Be or Beer, je sais plus comment ça se prononce. Vous avez la référence. Voilà, en fait, il faut que ça vous donne ça. Je fais ça, mais c'est vraiment très chaud. Je mets bouillante les mains pour vous montrer. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà, faut pas que ce soit... voilà, c'est... Vous voyez le slime? Bah c'est ça, mais en bien plus beau. Jamais aimé le slime, jamais compris. Alors là, techniquement, je devrais attendre, hein. Mais je préfère l'étaler pour que ça refroidisse un peu plus vite. Et je trouve que c'est moins maniable quand c'est vraiment froid, genre j'ai du mal à refermer les mochis. Mais peut-être que ça vient de moi et que du coup j'ai pas la bonne technique, je ne sais pas, dites-moi s'il y a des... Je sais pas, des personnes qui savent. Techniquement avec ce que j'ai fait, je peux faire 8 à 9 mochis je crois. C'est pas beaucoup, hein, mais après j'allais pas en faire pour 50 personnes, enfin pour 100 personnes notamment puisqu'on est 100 abonnés. Et encore, entre temps où je tourne cette vidéo où je les 100 abonnés, maintenant on est 106. Et comme j'ai sorti une vidéo avant, 2 vidéos avant, on est sûrement 110 à l'heure actuelle, voire plus. Donc je ne pourrais pas faire plus de 100 mochis, je suis désolée. Je ne pourrais pas vous les envoyer par la poste. Je peux juste vous donner la recette. Mais du coup là, c'est pour 2, 3... ce que vous voulez. C'est exactement les mêmes quantités que j'avais fait pour le groupe Pôle emploi et on était 9 au total. Et il y en avait 10. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Et il y en a qu'on avait pris 2 du coup, donc... Et ma maman et une de mes sœurs avaient eu aussi un mochi. Au moins c'est bien de faire cette recette en hiver parce que du coup, bah ça réchauffe les mains. Ah si, vous avez encore besoin de la cuillère, autant pour moi. Mais je vais prendre une plus petite cuillère parce que bah ça aide pour mettre la garniture dans les mochis. Là en soi je pourrais faire un gros mochi géant, hein. Mais non. Alors oui aussi, si vous faites ce que je fais, c'est juste pour étirer la pâte. Faites attention à ce que votre pâte se déchire pas parce qu'après c'est galère. Et voilà. Bon, maintenant qu'on a ça, bah du coup vous la mettez un peu comme j'ai fait, je trouve que c'est bien plus pratique. Et vous allez venir faire des petites boules en prenant dans votre pâte. Genre, vous prenez à peu près ça. Enfin, je trouve, hein. Voilà. Et déjà vous venez à travailler un peu. Après vous allez venir l'aplatir pour vous faire un petit disque. Du coup c'est là qu'on va déplacer le gros bout de pâte. Et vous venez aplatir votre disque de pâte. Pas trop fin non plus parce que là vous voyez, hop ça va se déchirer. Alors là vous voyez ça va se déchirer rapidement. Donc vous remaniez si jamais c'est trop fin. Après c'est selon ce que vous mettez dedans aussi, hein, mais vaut mieux éviter de le faire trop fin quoi. Et là c'est plus rond du tout. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je fais? Bon là vous n'avez pas un disque parce que bah en fait j'ai pas réussi à refaire le rond. Mais ça n'a pas d'importance tant que le rendu est mochi-esque. Donc là vous allez prendre, moi je prends la pâte de haricots rouges. La quantité que vous voulez mais pas trop non plus sinon ça va déchirer le mochi. Et vous venez déposer une petite boule au milieu de votre pâte. Et ensuite vous allez prendre le reste de la pâte que vous allez replier en haut et vous allez presser pour pouvoir refermer la boule de pâte de riz gluant. C'est drôle comme concept de faire des vidéos cuisine. J'en ferai à chaque gros palier d'abonnés, tiens. Et du coup, vous obtenez un mochi. Voilà. C'est ça, voilà. Ça n'a rien à voir avec les mochis qu'on a dans le commerce, hein. Je vous le fais pas dire.
Je vous entends le dire d'ici. Il l'avait dit aussi à mon groupe Pôle emploi. Donc c'est pour ça que je t'entends venir d'ici. Et bien sûr, vous les mettez après dans un récipient. Donc moi je les mets dans une assiette. Puisque ça va devoir attendre ce soir pour être mangé. Au désespoir. Allez, tabouret, tu viens là. Vous n'allez pas voir l'assiette, je la mets sur un tabouret à côté de moi, mais voilà. Et là, je vous mets tout en accéléré. J'espère que cette vidéo cuisine vous aura plu, que la vidéo spéciale sans abonnés du coup voilà, vous plaira. Pour le prochain palier qui risque d'être dans longtemps, puisque le prochain du coup ce sera les 1000, si j'y arrive un jour, j'espère, je verrai si je peux vous apprendre à faire du bulgogi ou un bibimbap. Ça pourrait être sympathique. Du coup, bah les tteokbokki, ça donne ça. Voilà, gâteau de riz cuit. C'est gluant, mais appétissant. Un peu gluant, mais appétissant. Et les mochi qui donnent ceci. Voilà. Donc moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 10, comme ce que je pensais, comme la dernière fois. Et les gâteaux de riz, je n'ai pas compté, mais j'en ai beaucoup. Donc voilà, merci à vous d'être abonnés à ma chaîne. J'espère que les vidéos à venir vous feront tout autant rire que les vidéos précédentes. Voilà, c'était là pour vous remercier, pour être 100 sur ma chaîne. Des recettes asiatiques, comme ma chaîne tourne autour de ça actuellement. Et puis voilà quoi, au prochain palier, je vous apprends à faire du bulgogi et du bibimbap. Ou du bibimbap. Je verrai avec vous en temps voulu, voir si vous préférez bulgogi ou bibimbap. Parce que c'est pas pareil. Et puis voilà, moi je vous laisse sur ça. Je fais plein de gros bisous, je vous redis encore 100 fois merci. Focus, lumière. Merci. Je vous redis encore 100 fois merci. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Annyeong. Peut-être que je change trop, hein, parce que si un jour j'aime mon épaule déboîtée, je sais comment. Rebonjour. Alors oui, je ne tourne pas cette partie de vidéo le même jour que la vidéo sans abonnés. Faites attention, j'ai peut-être une bosse ici, mais je me suis cogné la tête ce matin. Du coup, bah j'ai une bosse. J'en fais cette vidéo parce que, en fait, le samedi, non, le vendredi après-midi, après avoir tourné la vidéo des 100 abonnés où je vous disais que je n'avais plus de kimchi, et ben en fait avec ma mère on est allé à une petite épicerie asiatique dans ma ville. On est revenu avec ça. Du kimchi. Du coup bah je peux pas vous donner la recette des tteokbokki kimchi, mais je peux vous conseiller un truc qui est vachement bon. Vous faites cuire du riz, le riz thaï, j'adore le riz thaï, donc prenez du riz thaï, du kimchi. Et une fois que votre riz est bien égoutté, vous mettez du kimchi dans votre riz. C'est tellement bon. Ou alors, vous prenez votre kimchi comme ça, et... Ah mais, attendez, je prenne un gros morceau parce qu'après on va me dire... Oui,
mais tu fais genre t'aimes le kimchi, tu fais genre tu supportes le kimchi, mais tu prends des petits morceaux. Non, là, ça fait beaucoup, après je vais plus en avoir, moi. Non, non, kimchi. Ah, cute. J'adore le kimchi. Chou chinois, Korea. One Korea. Donc si vous voulez ce kimchi là, alors je sais plus combien il coûte par contre dans l'épicerie où je me le procure. C'est du kimchi importé de Corée du Sud par Paris Store. Donc voilà, je pense que vous pouvez en trouver sur leur site internet si vous n'avez pas d'épicerie asiatique chez vous ou coréenne. Enfin voilà, c'est... Oh mon beau kimchi. Voilà. Si jamais il y en a qui veulent tester, assurez-vous de supporter l'épicé, hein, parce que c'est quand même... C'est costaud le kimchi, hein. Et on a aussi du soju. Et j'ai pas trinqué avec vous. Attendez, faut que je trinque avec vous. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ne conduisez jamais si vous avez bu, ok? Je compte sur vous, c'est très important. Surtout ne faites jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Si un jour j'apprends que l'un de mes abonnés a conduit sous influence d'alcool, gare à toi. Je dis toi, mais n'importe qui, quoi. Yellowbun, Shongmal, Gamsanida, Gonbe. Mais maintenant ils vont se demander ce que je dis. Merci. Voilà. Vraiment, faites attention quand vous buvez du soju. C'est très très fort. C'est exactement, je vais vous dire. Et oui, je fais jeune, mais je pars sur mes 24 ans bientôt. Je suis trompeuse. Je vous laisse lire. 17% de volume alcool. Ne vous enfilez pas une bouteille entière, s'il vous plaît. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Et faites encore plus attention si c'est du fruité. Vous pouvez me croire sur parole. C'est très traître. Déjà que celui-là, il est traître quand on l'aime bien. Bref, merci pour les 100 abonnés.